remarquer comme les Tibétaines se déhanchent en marchant. Ces femmes sont des Goloks, nomades tibétaines venues du nord-est. Elles se parent d'incroyables tresses de corail des montagnes. Ces grands gaillards sont des Kampars, venus du Tibet oriental. On les reconnaît à leurs cheveux tressés. Monastère de Drépu. Nous avons tous été choqués par tous ces enfants en bas âge mendiant le long du parcours. Chez ces nomades, nous sommes bien accueillis par les enfants, puis par les femmes, qui nous font visiter leur humble demeure. Intérieur très sommaire. Présentation des différents costumes portés par les Tibétaines. Elles viennent assister à la fête de Saga Dawa. Tibétaine, voici la distribution des écharpes ardéchoises. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. La fête est finie, il faut repartir. Nous quittons le Tibet pour le Gansu. Les Hui, minorité musulmane en Mongolie intérieure. Je suis noire quand je suis marié, verte quand je suis amarié, blanche quand je suis jeune marié. Qui suis-je? Je suis les coiffes des femmes musulmanes. En redescendant de Zhongyang, nous avons rencontré dans un village une minorité Yi. Les femmes sont facilement reconnaissables avec leurs grandes coiffes.
exploiter les riches. C'est ça le droit. Bon, et après, c'est un peu du droit privateur. Pour le téléphone, pour la banque, tu m'en as dire. Parce que si je m'envoie de Femmes Naxi, vêtues de leur cape caractéristique symbolisant les 7 étoiles de la Grande Ourse. Une belle étoile Naxi, mais ce n'est qu'une étoile filante. Il est vrai qu'il y a de belles fleurs. Naxi qui a perdu ses étoiles, sûrement pas très bonne cuisinière. Ici, les gens mènent une vie paisible, que manifestement nous dérange. Dans les villages traversés, les femmes portent encore les costumes traditionnels au quotidien. Et elles en sont fières. Avec du dentifrice. Pour voir les femmes en tenue traditionnelle, rien de mieux que les marchés. Arrêt à Tonghai pour visiter le village mongol de Ximen, dont il ne reste évidemment pas grand-chose. Mais sur la place du village de Tuanshan, on ne verra plus les femmes aux pieds bandés. Cette pratique est interdite en Chine depuis 1936. En 2005, elle bandait encore quelques souvenirs. Une époque, heureusement, révolue. Pendant que les brumes matinales se lèvent, nous allons visiter le marché local à Yangyang. Nous y croiserons plus de 6 minorités différentes. Ces nattes de palmier protègent le dos des lourdes charges. Cette femme Rani porte une parure d'argent, faite de pièces de monnaie frappées Indochine française.
Lui, il a trouvé le remède miracle pour soigner les caries. Ah, du plastique. Du vent. L'enfant unique, l'enfant roi. Quelques costumes au musée des minorités à Kunming. Nous allons faire un tour au marché du samedi, où toutes les minorités se retrouvent. C'est le pays des Sani. Sur cette coiffe, 2 cornes repliées. Cette femme est mariée. Une corne dépliée, elle est fiancée. Les 2 cornes dépliées, elle est libre. Voilà une jeune fille à marier. Nous finissons la visite du Yunnan par le village des minorités du Xishuangbanna. À la maison, alors ils ont tous peur de leur femme. La maison de là-haut, alors c'est-à-dire est comprise. On compte plus de 16 minorités dans le Guingzhou. Tu vas jamais arriver en haut, mon pauvre Yvonne. Évolution des danses Iao, 18 ans. Toujours dans le Guingzhou et chez les Dong. Vous allez assister à la réalisation d'une coiffe des miao à longue corne. Cette coiffe n'est bien sûr plus portée, uniquement pour les cérémonies
et pour les touristes. Un ancêtre qui pose pour la prospérité. Cette grand-mère, à première vue très âgée, s'est levée pour nous saluer. Tiens. Oui. Yang lama? Dans un marché rural. Regardez bien, 5 coiffes différentes sont portées par les femmes à ce marché. Impressionnante la chevelure de cette femme Dong. Malheureusement, quand je suis revenu, le chignon était terminé. Les femmes filent, tissent le coton, fabriquent leurs vêtements d'un bleu noir violacé, teint par elles avec du sang et du blanc d'œuf. C'est la teinture à l'indigo. Ces deux femmes âgées m'ont intrigué. Ce sont peut-être les gardiennes de la tour du tambour. Il est toujours amusant de se voir dans la caméra. Ce bijou en argent sert de contrepoids pour le vêtement des femmes Dong. Voilà, nous allons quitter avec regret ce très attachant village. Tout le monde n'apprécie pas la caméra. Coucou! Nous sommes aux portes du Tibet. Beaucoup de coiffes tibétaines sont parées d'ambre jaune, qui auraient, paraît-il, des vertus thérapeutiques.
les femmes ont les cheveux libres, elles sont célibataires. Attachée sur le côté avec une pince, elle a un petit ami, mais on peut essayer. Chignon sur la tête, mariée. Je n'ai vu que des chignons. Nous terminerons par Pékin et la minorité mandchoue. Coiffe que portaient les servantes de l'empereur. Là, malheureusement, je ne sais pas de quelle minorité elles font partie. Avouez que les filles étaient plus agréables à regarder, mais lui est plus pittoresque.